Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo, comme je vous le fais chaque jour. Donc maintenant, je vous fais des petites vidéos très rapides le matin. Donc voilà, hein, on essaye de faire quelques petites vidéos avant de partir travailler. Voilà, alors on va faire une guidance sentimentale. Donc vous pensez à la personne de votre cœur, la personne qui vous préoccupe en ce moment, et donc vous voulez avoir des réponses par rapport à cette personne. Vous voulez avoir des, on va dire, des éclaircissements, à savoir où elle en est avec vous et où vous en êtes donc avec elle. Voilà. Alors c'est parti, on va regarder aujourd'hui quel message on a par rapport à votre autre. Hop, c'est parti. Alors on va regarder son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Après, comme vous savez, c'est un tirage général et vous avez peut-être des messages qui peuvent... attendez, parce que là, normalement, c'est que 3 cartes. Donc vous avez peut-être des messages qui peuvent vous parler, voilà, qui peuvent vous concerner. Alors, on a le roi de denier. Pour moi, ça parle d'une personne qui est peut-être déjà en couple ou alors qui a déjà des enfants. Une personne qui peut être déjà installée dans... alors, soit peut-être c'est votre conjoint, votre mari, ou alors une personne qui a déjà une famille peut-être, qui a déjà des enfants, etc. Donc là, on a le 6 de coupe. Alors, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de pensées pour vous, beaucoup de sentiments bienveillants, sentiments peut-être amoureux aussi. Dans son esprit, peut-être une envie de revenir si vous n'êtes pas ensemble, une envie de revenir vers vous. En tout cas, une nostalgie de vous. Ouais, moi, je vois ça un petit peu comme l'envie de vous contacter peut-être, ou en tout cas d'avoir des sentiments, d'avoir passé peut-être des bons moments ensemble. Alors, pour moi, peut-être c'est une personne qui vous a tourné le dos, parce que là, on voit une personne qui part, qui quitte. Alors, peut-être que vous êtes en séparation. Alors, je vois ça plutôt comme ça, peut-être, parce qu'on a vraiment une carte de nostalgie. Donc, pour moi, ça représente peut-être une séparation entre vous, une distance. Alors, pour moi, ça évoque peut-être le tirage que j'ai là, avec le jugement, le 4 de bâton, la reine de coupe. Peut-être un changement, donc quelque chose qui est en train de se... comme s'il y avait une prise de conscience de votre autre dans son esprit par rapport à un engagement, une stabilité et des sentiments amoureux. Pour moi, il y a de l'affection pour vous. Et peut-être que votre autre vous perçoit comme ça aussi, comme une personne très affectueuse, très à l'écoute, très empathique. Alors peut-être que ces sentiments sont en train de changer aussi, d'évoluer vers quelque chose de plus stable pour vous. Quelque chose de plus... peut-être une envie d'engagement aussi. Hein. Alors vous voyez comme... j'ai une carte qui est tombée. Alors, on a 2 fois le jugement. Il est ici et là. Donc, c'est bien ressorti 2 fois. Donc là, pour moi, votre autre est en train de se remettre en question. Il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être ses émotions qui changent, ses sentiments. En tout cas, on voit que c'est une personne qui s'isole, qui se renferme, qui cherche des réponses à ses questions, qui est dans une phase je pense, de remise en question. Voilà, pour moi, c'est vraiment une phase d'introspection et de remise en question. Alors là, on a le soleil qui ressort. Donc, pour moi, ça évoque vraiment ces sentiments pour vous. Pour moi, il y a des sentiments positifs chez votre autre, hein, par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui vous apprécie. C'est quelqu'un qui a passé des bons moments avec vous. Il y a la roue de la fortune. Donc,
ça évoque pour moi des sentiments qui changent, des sentiments qui vont vers du positif. Donc effectivement, je vois du mouvement au niveau de ces sentiments. La lune, donc on a deux cartes qui représentent l'introspection avec l'ermite et la lune. Donc pour moi c'est une personne qui réévalue ses pensées pour vous par rapport à cet engagement. Donc il y a vraiment cette idée, pour moi c'est quelqu'un qui réfléchit à votre passé. Il y a peut-être des choses qui ressurgissent dans son esprit. Alors là on a une carte de cavalier de coupe. Donc pour moi c'est quelqu'un qui pense à revenir vers vous. Parce que là on a vraiment une énergie de mouvement plutôt rapide avec le cavalier. Donc une personne qui... ses sentiments sont plutôt rapides, sont plutôt évoluent rapidement. Donc c'est plutôt positif dans ce sens. Alors on va regarder ces sentiments justement pour vous. Alors, on veut savoir les sentiments que cette personne a pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent réellement pour vous? Alors vous voyez là on a encore l'ermite qui revient. Donc pour moi elle n'est pas en communication avec vous cette personne. Elle est en train de réfléchir à votre histoire, à votre relation. C'est vraiment voilà. Donc il y a de l'isolement et du détachement peut-être aussi. Alors là on a le 4 de denier. Donc pour moi, effectivement, c'est une personne qui est beaucoup dans la retenue par rapport à vous. Donc ça vraiment, ça symbolise une personne qui ne s'exprime pas, qui peut-être a peur de s'exprimer aussi, qui a peur de se lâcher, de dire ce qu'elle pense. On a la roue de la fortune. Donc c'est vraiment cette période d'introspection de votre autre. Donc là, ça parle vraiment, pour moi, de séparation. Pour votre autre. Donc cette période d'introspection, ça lui remet les idées en place, je pense, parce que là on a vraiment une carte positive avec la roue de la fortune. Donc pour moi ça lui remet les idées en place. Donc là, alors là effectivement on a la reine de bâton, donc qui symbolise vraiment la communication, l'ambition, l'activité aussi. Pour moi, il y a beaucoup de... Pour moi, ça représente le fait d'avoir un désir vraiment très, très puissant, on va dire, parce qu'on a vraiment la classe de bâton. Un désir très puissant de terminer une situation qui n'allait plus. Donc peut-être que votre autre a vécu récemment des difficultés, donc des difficultés qui peuvent être au niveau mental, au niveau physique, au niveau sentimental. J'ai l'impression que voilà, votre autre arrive à un cycle de fin de souffrance. Donc peut-être a réfléchi, beaucoup réfléchi. Donc il y a un moment où il ou elle ne se sentait pas bien, pas en accord avec lui-même ou elle-même. Et donc là, votre autre part sur un nouvel état d'esprit, plus actif, plus positif, qui va de l'avant. Donc c'est quelqu'un qui veut mettre fin à cette situation où ça ne lui va plus, ça ne lui convient plus. Et voilà, hein, on voit que c'est vraiment... Alors là, on a le 4 de coupe. Donc, il y a chez votre autre, au niveau de ses sentiments, une insatisfaction avec le 4 de coupe. Quelque chose... Alors, peut-être que ça représente ce qui s'est passé auparavant. Donc, avant ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, je pense, dans votre relation.
Oui, alors pour moi, ce qui ne fonctionnait pas pour votre autre, c'est peut-être des mésententes, des disputes. Alors ça peut être des disputes, ça peut être des mésententes, des choses sur lesquelles vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes manières de fonctionner. Donc autant votre autre était sur un état d'esprit et vous étiez sur un autre état d'esprit. Du coup, ça n'a pas pu fonctionner. Parce que vous pensiez différemment. Vous pensiez d'une manière, votre autre pensait d'une manière. Et pour votre autre, ça a causé de l'insatisfaction. Et ça a provoqué justement quelque chose, une prise de tête chez votre autre. C'est-à-dire que ça lui a pris la tête. Voilà. Alors là, on a une nouvelle énergie chez votre autre. C'est que votre autre part sur quelque chose de nouveau au niveau de ses ambitions. Donc on voit que c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de vous proposer quelque chose, peut-être, hein, de revenir pour vous proposer quelque chose. Peut-être aussi pour vous séduire, pour vous proposer quelque chose de charnel. Hein. Ça peut être... je ne sais pas, un rapprochement corporel, on va dire. Ça peut être ça. Donc là, on parle de travail. Donc pour moi, ça représente les efforts, le travail. Donc ça peut être quelqu'un, chez votre autre, qui a travaillé sur ses sentiments, qui a travaillé sur son état d'esprit, grâce à cette introspection. Après, ça peut être quelqu'un qui peut-être en a eu marre qui peut-être ressent le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts dans la relation. Ça peut être ça aussi, comme ça peut être le fait de travailler sur son état émotionnel aussi. Donc là, vous voyez, on a 2 fois le 10. C'est incroyable parce que souvent les cartes, elles ressortent. Donc on a 2 fois le 10 d'épée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est sur la fin de sa prise de tête. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se prend plus la tête par rapport à vous aujourd'hui, par rapport à votre relation. Et on a encore le cavalier de coupe qui ressort là. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose de sentimental. J'ai l'impression que ces sentiments ressurgissent, renaissent. Il y a un désir avec cette carte de l'as de bâton. Il y a un désir de peut-être vous reconquérir. Parce que avec le cavalier de coupe, on peut parler de reconquête aussi, hein, amoureuse. Et le valet de denier qui veut proposer, qui veut peut-être envoyer un message ou qui veut peut-être un rapprochement avec vous. Donc là, clairement, on voit une personne qui évolue dans le sens plutôt positif par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Je regarde au niveau du temps, si j'ai encore le temps. Oui, je vais bientôt arrêter la guidance parce que du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, regardez, c'est incroyable. Cette personne, elle a des sentiments qui ressurgissent. Hein. Soit, si vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, ces sentiments sont en train de naître. C'est-à-dire que c'est des nouveaux sentiments que cette personne a pour vous. C'est des sentiments naissants, voilà. Soit c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir. Il y a un besoin de vous reconquérir aussi. Le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui ne vous en parle pas. Il y a une énergie masculine. Donc si vous êtes une femme, votre autre est un homme. Hein. Si vous êtes un homme, vous vous adaptez. C'est une femme qui a des sentiments. Voilà. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui ne vous le montre pas avec cette carte parce que c'est une personne qui peut-être a subi des déceptions amoureuses. Donc, elle ne va pas vous montrer. Donc là, vous voyez clairement qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Avec cette carte, elle veut partager des choses avec vous. Beaucoup de choses avec vous. Elle veut prendre soin de vous. Elle veut vous montrer, vous prouver qu'elle peut prendre soin de vous. Après, elle a beaucoup de regrets aussi. Peut-être de vous avoir fait du mal. Parce que là, on a quelqu'un de triste qui regrette quelque chose. On va regarder un petit peu en dessous. On a le 2 de coupe. Peut-être que vous étiez marié ou voilà, il y a un couple en dessous. Hein. Voilà, on a envie un nouveau départ avec l'as de coupe et le magicien. C'est une reconquête pour moi.
Alors, qu'est-ce que votre autre veut? Pour l'instant, il y a un gros chamboulement dans son esprit, dans ses émotions et dans ses sentiments par rapport à vous. C'est quelqu'un qui semble bloqué, peut-être qui n'arrive pas à communiquer avec vous. Et il y a aussi une grosse fatigue, un épuisement mental et physique, donc qui peut être lié à votre relation ou alors à des événements extérieurs que votre autre est en train de vivre actuellement. Donc peut-être que votre autre subit des difficultés personnelles, professionnelles, et que ça, vous n'en êtes peut-être pas au courant, vous n'êtes pas conscient de ça parce que voilà, votre autre ne vous en parle pas. Après, on voit que c'est quelqu'un qui subit quelque chose de très très puissant au niveau émotionnel. Donc peut-être beaucoup de... Peut-être que c'est quelqu'un qui en ce moment a beaucoup qui a peut-être des soucis ou alors qui est en train de se rendre compte de quelque chose. As de denier. Donc là, on voit l'envie d'un engagement. 5 de denier, le manque et la force. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a besoin de courage, qui a besoin de reprendre des forces par rapport à cette carte qui représente l'épuisement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre ses forces, peut-être pour revenir plus confiant dans la relation. Donc là, on voit chez cette personne qu'elle se méfie, qu'elle a Pour moi, ça représente quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur et qui manque de confiance. On a la justice. La justice. Alors, il y a peut-être eu chez votre autre une déception. Une déception, un manque. C'est quelqu'un qui recherche actuellement à reprendre, à retrouver son équilibre. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'elle se barricade, dans le sens où c'est une personne qui, vous voyez, ne communique pas, reste en retrait, parce que, voilà, il y a encore dans son esprit des freins. Il y a encore dans son esprit dans son esprit, dans sa manière de penser. Et pour moi, c'est quelqu'un qui doute. Là, je vois quelqu'un qui doute et qui n'est pas vraiment sûr de pouvoir peut-être vous retrouver. Après, c'est quelqu'un voilà, qui pense à vous et il y a quelque chose en lien avec la justice. Donc, ça peut être au sens propre, un divorce ou des choses administratives. Après, ça peut être une perte financière ou perte de quelque chose. Donc là, ce qu'elle veut avec vous, donc qu'est-ce qu'elle veut? On voit qu'elle se projette quand même dans un... Pour moi, c'est quelqu'un qui va rentrer en action avec le 3 de bâton, qui va rentrer en action par rapport à un engagement. Parce que là, avec cette carte, on a l'engagement et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc moi, je vois ça comme ça. Après, ça peut... dans son esprit, on dirait qu'il n'y a pas la confiance. C'est comme si elle avait peur, voilà. Elle a peur de se lancer. Pour moi, elle manque de courage. Elle aimerait peut-être se lancer, mais elle manque de courage. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Est-ce qu'elle attend que vous veniez vers elle ou on va essayer de voir ça. Qu'est-ce qui bloque cette personne? On va essayer de voir ça. Et après, je terminerai le tirage. Hein. Parce que là, je commence à être un petit peu en retard. Hop. Oula. Alors, c'est tombé. Je l'ai vu. Hop. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque? La lune. Donc, c'est quelqu'un qui est encore dans des schémas répétitifs du passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Qui a peur par rapport à ses relations passées, justement. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? 8 de coupe. C'est la séparation. Ouais. Ouais, c'est la séparation pour moi qui bloque votre autre. Alors, soit c'est vous qui êtes parti, soit c'est votre autre qui a quitté la relation, mais... alors, peut-être il y a des ex-partenaires aussi hein, qui ressortent. Ah ouais, peut-être qu'il y a des ex-partenaires. Pour moi, c'est une personne qui peut-être fréquente d'autres personnes. Ouais, alors on va regarder. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Donc, c'est quelqu'un déjà qui est dans le doute par rapport à vous. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le doute par rapport à ses sentiments. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit à ses sentiments pour vous, qui est en train de peser le pour et le contre, à savoir si
elle doit vous reconquérir ou pas. C'est une personne qui hésite à se risquer. On a encore le 8 d'épée qui ressort. Hein. Elle est bloquée, cette personne. Elle a encore des... Vous voyez, voilà. Là, on a le 6 de coupe. Donc, pour moi, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, c'est sûr. Hein. Ouais. Alors... Donc, là, ça peut symboliser des personnes... des personnes qu'elle fréquente. Donc, ça peut être des ex-partenaires ou alors des amis. Peut-être que ça peut être des amis qui peuvent le bloquer ou la bloquer. Peut-être lui monter la tête ou je sais pas. Ça peut être voilà, des personnes de son entourage qui peuvent le bloquer ou la bloquer. Ou alors ça peut être une personne aussi qui aime s'amuser, qui aime le flirt, qui aime passer des bons moments sans s'engager. Ça peut être ça aussi. Alors, ce qui la bloque, voilà, parce que pour moi, c'est une personne qui est en phase d'introspection par rapport à ses sentiments. Donc là, elle est en train de penser à ce qu'elle doit faire, parce qu'elle est dans le doute. Elle pèse le pour et le contre, elle veut rééquilibrer ses sentiments. Donc, elle ne sait pas trop encore. Pour moi, c'est une personne dans le doute. Et là, c'est clairement une personne qui a peur de prendre des risques avec vous, parce qu'elle manque de confiance. Pour moi, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Et aussi, je vois qu'elle est... Cette personne, aujourd'hui, si elle prend la fuite, vous voyez, elle veut pas se risquer. Elle préfère prendre la fuite que prendre des risques. Donc là, par contre, elle est en train de voir qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit prendre des risques? Est-ce qu'elle doit fuir? Est-ce qu'elle doit rester? Voilà. Donc, elle est entre deux eaux. Là, elle est entre deux questionnements. Est-ce que je prends des risques? Est-ce que je vais avec... est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens ou pas? Donc, là, on a le retour avec le 6 de coupe. Donc, est-ce que je me risque à revenir, à la recontacter ou à le recontacter ou pas? Ou à discuter avec ou pas? Et elle se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Donc, là... On a une personne qui cogite, qui sait pas trop où se diriger. Donc voilà, on a vraiment 3 cartes de blocage ici avec l'ermite, le 8 d'épée et le 9 d'épée. Et pour moi aussi, c'est une personne qui essaye peut-être aussi avec le 3 de coupe de se changer les idées. Donc pour moi, elle est aussi bloquée à ce niveau dans le sens où elle essaye de peut-être sortir avec des amis ou quelque chose pour peut-être oublier ou oublier, essayer de se changer les idées, parce qu'on a une carte vraiment de prise de tête ici, hein. Donc voilà, pour moi c'est une personne aujourd'hui qui est bloquée et qui pèse le pour et le contre au niveau de ses sentiments. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je vais arrêter le tirage ici parce que je dois partir, et je vais vous faire une carte de fin de tirage. On va regarder. Hop. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc même si c'est pas le top en ce moment, tu peux t'autoriser à être joyeux en essayant de trouver des choses qui peuvent te rendre joyeux, justement, des choses que tu peux apprécier. Alors, ce que veut vous dire votre hôte, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses.
Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura donné des informations ou des éclaircissements. Voilà, j'en ferai d'autres en tout cas pour vous. Et donc je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, réagir en commentaire, laisser votre avis. Et aussi vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse fort. Bisous, à bientôt.